Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui notre septième partie de l'origine de la Bible. On a parlé la dernière fois sur la division, on s'est arrêté sur la division en sections et en versets. Comme on a dit, les anciens manuscrits ne contenaient ni division, ni section, ni rien. C'est un livre, si vous, par exemple vous lisez l'Évangile ou le livre de la Genèse, il commence par le premier mot, il le scribe d'un seul trait jusqu'à la fin. Vu la difficulté pour comprendre, pour enseigner, pour copier, pour extraire ce qu'on a besoin, alors les savants ont décidé de diviser ces grands textes-là, ou ces livres-là, en sections et en versets. Il y a le dominicain Hugues de Saint-Cher, en l'an 263, introduit une division des chapitres marqués par des lettres de l'alphabet. C'est comme ça qu'on a commencé la première fois. On n'utilisait pas les numéros arabes d'aujourd'hui. On a commencé par utiliser l'alphabet A, B, C, D. C'est comme ça les sections. Puis adoptons les divisions de l'humaniste dominicain Saint Pagino, en l'an 470 après, jusqu'à peut-être 1500, ça c'est sa date de naissance. Il a vécu, ça veut dire, au XVIe siècle. L'imprimeur parisien Robert Etienne les compléta et les fit figurer pour la première fois dans son édition intégrale de la Bible en l'an 555. Alors aujourd'hui, on peut dire que la division en sections et en versets de la Bible que les gens lisent aujourd'hui ne remonte qu'au XVIe siècle, pas avant. Alors pour voir que les anciens avaient un texte très compliqué à lire, parce qu'il n'était pas divisé. C'est un texte qu'on lisait en continu. Mais aujourd'hui, si on lit le texte, on peut s'arrêter au verset ou à la fin du chapitre. Comme ça, on peut comprendre mieux les textes, parce que déjà les textes sont difficiles à comprendre comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de la critique biblique. Ici, le mot critique n'a pas un sens négatif. La critique, elle est toujours positive. On ne critique pas pour diminuer la valeur de quelqu'un ou de quelque chose, mais on la critique pour mieux la comprendre et pour mieux l'estimer. Ça veut dire si quelqu'un fait un travail, si on le critique, c'est pour qu'il peut le faire à la prochaine fois où il peut apprendre à travers nos remarques et notre point de vue à s'améliorer. Et le texte biblique, c'est la même chose. Les savants l'ont critiqué pour mieux le comprendre et extraire de lui les sens qu'il faut comprendre. Parce que avant la critique biblique, beaucoup de gens ou beaucoup de savants, chrétiens ou juifs, se permettaient de dire et de prétendre ou d'annoncer des informations. Et puis il veut dire ça se trouve dans la Bible. Mais grâce à la critique biblique, on a mis les choses, chaque information, on l'a remis à sa place. On a fait des corrections historiques et même dogmatiques, et des fois culturelles. Et on a montré que tel texte ou telle information, elle est fausse ou peut-être elle est issue, elle n'a rien à voir avec la révélation. C'est une information qui est venue du paganisme ou de la philosophie. Et alors, et comme ça, le texte biblique a été un peu serré, et dans le sens où les premiers qui l'ont transmis dans l'intention de transmettre un texte sacré, un texte révélé, un texte divin. Alors la critique biblique a fait un grand travail, et c'est un travail très compliqué, et c'est un travail qui est réservé seulement aux spécialistes, ceux qui peuvent comprendre en premier lieu l'hébreu et le grec, parce que le texte biblique est écrit soit en hébreu ou en grec, langue grecque.
Alors, le texte hébreu, c'est l'Ancien Testament, et la langue grecque, on peut la trouver dans l'Ancien Testament, dans les très anciennes traductions de la Bible, la Septante, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, plus tous les écrits du Nouveau Testament qui sont écrits en langue grecque. On n'a pas de texte ou d'évangiles qui sont écrits en langue araméenne. Ça, on va parler de ce sujet dans notre domaine sur l'évangile et sur ce que Jésus a dit et comment l'évangile a été transmis. Alors, la Bible est un livre c'est une œuvre gigantesque. Aujourd'hui, si vous prenez une Bible, vous allez trouver 1200, 1300 pages. C'est pas plus, ça dépend des éditions. Mais c'est un très grand livre. Alors, cette grande œuvre a vu beaucoup d'éditions, d'entreprises d'édition, puis de révision, d'ajouts, de corrections, etc. Alors, on n'est pas en face d'un texte clair, monolithique, avant, il n'y avait pas de photocopie, tout simplement. Alors, le livre est transmis en copie. Alors, on peut se poser cette question. Est-ce que ce texte-là est fiable? Est-ce qu'il ne contient pas des erreurs? Est-ce que les anciens, ça veut dire quand je dis les gens ici, est-ce que l'interprétation, par exemple, chez les chrétiens, puisqu'ils ont adopté la Septante, eux, ils comprennent certains versets bibliques d'une manière différente de ce que les Juifs peuvent comprendre. Pourquoi? Parce que la Septante, l'ancienne traduction, avait une lecture différente du texte hébraïque. Alors on pose cette question. Est-ce que c'était la traduction qui était fausse ou les Juifs avaient-ils plusieurs recensions ou plusieurs textes différents du même texte? Ça veut dire des recensions. Par exemple, est-ce que la Genèse est transmise d'une manière ferme? Ça veut dire on a un texte, c'est le même, qui ne change pas. Ou y a-t-il d'autres textes de la Genèse que les Hébreux possédaient et qui n'est pas le même texte qu'ils ont? Les découvertes de Qumran ont répondu à cette question. C'est en 1945, et pendant peut-être plus de 10 ans, il y avait plusieurs grottes dans la région de la mer Morte qui contenaient des textes, très anciens textes bibliques, qui appartenaient aux Esséniens, une secte juive. Ces textes-là, ou ces documents-là, contenaient des différents textes bibliques. Et on a trouvé que la Septante est représentée par des textes écrits en langue hébreu. Ce qui veut dire que les anciennes traductions ne sont pas forcément une falsification ou des traductions corrompues. Et les savants qui traduisaient le texte hébreu en langue grecque avaient un texte qui était différent, qui était par exemple à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la Bible hébraïque était à Jérusalem, et ceux qui ont traduit le texte en langue grecque étaient en Alexandrie. Alors les Juifs eux-mêmes avaient 2 ou 3 ou 4 recensions du même texte. Si par exemple on va compter le texte samaritain, puis le texte hébraïque, puis le texte de la Septante qui a une origine hébraïque. Ça veut dire qu'on est devant 3 textes du même texte. 3 différents textes du même texte. Il y a des différences, des fois un peu importantes et des fois un peu
comme ça, c'est superficiel. Mais moi, personnellement, je ne peux pas dire que une différence, quelle que soit son insignifiance, pour moi, si vous me dites que le texte biblique est un texte inspiré venant de Dieu, moi, je ne peux pas accepter qu'il contient des erreurs ou des modifications. Mais pour les biblistes ou pour certains, pour l'Église, ils vont vous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. L'essentiel que la doctrine n'est pas touchée. Or, la doctrine elle est touchée dans le milieu. Ça veut dire, si vous me dites ça c'est un texte biblique qui venant de Dieu, puis vous allez me dire qu'il contient des erreurs, alors Dieu ne peut pas se tromper. Alors c'est l'être humain qui s'est trompé. Alors cette partie du texte ne peut pas venir de Dieu, elle est de l'homme tout simplement. Il faut se mettre à l'évidence et accepter la réalité historique. Alors nous, aujourd'hui, on va parler un peu de cette école biblique ou bibliciste ou les exégètes ou les spécialistes du texte biblique. On va parler on va parler un peu d'eux. On va commencer du début de l'étude de la critique. Ça veut dire, contrairement aux textes de diverses autres religions, la Bible a toujours fait objet de certains ou d'une certaine critique et correction de la part des spécialistes. Il faut faire très attention ici. On parle toujours de spécialistes. Ce n'est pas n'importe qui peut parler de la Bible. Ça nécessite une certaine spécialisation. Il faut vraiment apprendre beaucoup de choses et passer beaucoup de temps. C'est pas quelqu'un qui, je sais pas, il va lire un livre ou deux livres, puis il va venir, il va parler comme ça. C'est comme si... Non, il y a des spécialistes, c'est eux qui peuvent nous dire, nous informer qu'est-ce que on doit comprendre et comment on doit comprendre. Ces critiques sont indéniablement la conséquence du fait que les juifs et les chrétiens conçoivent la religion comme le produit d'événements historiques précis. Bien que la grande majorité des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament soient en fait anonymes, ça on va faire une partie sur cela, car on ne connaît pas vraiment qui sont les rédacteurs de ces textes-là. Ils ont toujours été attribués d'une manière directe ou indirecte, d'une manière ou d'une autre, à un auteur. Ça veut dire, on va prendre un livre, on va lui attribuer un tel auteur. Nous, on sait bien on croit que les psaumes sont vraiment un livre révélé à David, mais on ne peut pas dire que les 150 ou 51 psaumes sont tous de David. Non, ça c'est impossible. On ne peut pas dire que ce qui est écrit dans les évangiles nous viennent tous de Jésus. Les paroles attribuées à Jésus ne peuvent pas vraiment venir à 100% de Jésus. Les épîtres de Paul aussi, etc. Comme on a parlé dans la dernière partie du livre de Daniel. Les spécialistes ont dit que ce livre-là ne peut pas venir de Daniel parce que Daniel a vécu dans un temps et ce livre-là a été écrit au XVIe siècle et ce livre-là a été écrit au IIe, IIIe siècle. Alors ici, on doit faire très attention et suivre à la ligne ce que les spécialistes disent. Et à la prochaine fois, on va parler plus de ça. Et au revoir.